Si le ministre des Affaires étrangères est notre leader international cette semaine, c'est pour faire le bilan de ses 11 premiers mois au Quai d'Orsay, à l'heure où le président de la République, François Hollande, va fêter sa première année à l'Élysée lundi prochain. Un an de diplomatie française donc que Laurent Fabius est chargé de mettre en œuvre avec son style, ses idées et sa capacité à gérer les crises. Or, elles n'ont pas manqué les crises, de la Syrie au Mali en passant par le dossier des otages français, ce qui n'a pas empêché Laurent Fabius de se consacrer à l'une des priorités de sa mission, la fameuse diplomatie économique que le président et lui-même ont tenté d'illustrer lors des grands déplacements de ces derniers mois en Inde, en Algérie, au Maroc et la semaine dernière en Chine. Incontestablement, oui, non seulement parce qu'il le pense, après n'avoir jamais caché qu'il souhaitait prendre le Quai d'Orsay, mais aussi parce qu'il mouille la chemise, comme on dit. Difficile de savoir encore s'il restera dans les annales comme l'un des grands ministres des Affaires étrangères, apprécié de l'Élysée comme des diplomates, à l'image d'Hubert Védrine ou d'Alain Juppé. On est avec lui en tout cas assez éloigné des souvenirs qu'ont pu laisser certains autres de ses prédécesseurs. Il faut dire que dans ce domaine, tout dépend grandement de la marge de manœuvre que laissent les présidents en place à leurs ministres. Clairement, en dehors des cas Juppé ou Villepin, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy n'ont laissé que peu de place et de compétences à des ministres tels que Michel Alliot-Marie, Philippe Douste-Blazy ou même Bernard Kouchner. En ce qui concerne François Hollande, il est assez visible maintenant que Laurent Fabius dispose d'une marge de manœuvre réelle, d'autant plus que sa loyauté n'est pas remise en cause. S'il a été peu visible sur le dossier malien, c'est parce que Jean-Yves Le Drian à la Défense était en première ligne, mais c'est à lui maintenant, Fabius, de prendre le relais et l'on verra très vite si le calendrier de la transition politique au Mali tient la route avec une élection présidentielle toujours prévue en juillet, même si on parle maintenant de fin juillet, début août. Là aussi, oui, sur la Syrie, il a placé la barre très haut dès le début. On le lui reprochera peut-être par la suite, mais on ne peut pas dire qu'avec lui, la France soit restée frileuse ou timide. La difficulté tient plus à la division des Européens sur le sujet et au fait que la Russie, à ce stade, bloque toutes les tentatives. Avec l'affaire des otages du Cameroun, les moulins Fournier, il a été récompensé pour son efficacité, n'hésitant pas à collaborer main dans la main avec le président Biya, alors qu'il réprouve personnellement son comportement politique, notamment sur les droits de l'homme. C'est d'ailleurs là une autre difficulté de son mandat. Fabius a toujours été porté sur la thématique des droits de l'homme. Ça se cristallise sur la campagne presque personnelle qu'il mène sur l'abolition de la peine de mort, par exemple. Or, son métier au quotidien l'oblige à être parfois plus pragmatique qu'il ne le souhaiterait. À l'heure où l'on parle de remaniement ministériel, les mauvaises langues qui voient en lui un velléitaire le soupçonnent de vouloir décrocher Bercy, bien plus exposé dans la crise. Lui se voit plutôt en soldat au service de la République. Avec déjà 10 fois le tour du monde derrière lui et à 67 ans en août prochain, l'ancien Premier ministre qu'il fut et qui fréquente aujourd'hui les grands leaders du monde entier n'a semble-t-il pas épuisé les charmes du métier de diplomate en chef.